Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV au sommaire. Diocèse de Grand-Bassam, la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est a célébré son jubilé de cristal, soit 15 années d'existence, le dimanche 9 octobre dernier. La célébration présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, premier responsable du diocèse, s'est déroulée en présence de son Excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, de plusieurs prêtres, parmi lesquels le révérend père Émile Vanga, curé de la paroisse en fait, sans oublier des religieux et religieuses et des autorités ivoiriennes. À l'instar des autres diocèses ivoiriens, celui de Yamoussoukro a ouvert l'année pastorale 2022-2023 par une messe. Elle a eu lieu le vendredi 7 octobre dernier en la paroisse à Saint-Pierre de Raviard et a été présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse, en présence du presbytérium et des agents pastoraux. Le dimanche 9 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a présidé la messe du jubilé de cristal de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est. À cette occasion étaient présents son Excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, et plusieurs prêtres, dont les révérends pères Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse, Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur Koumassi, et Émile Vanga, curé de la paroisse en fait, des religieuses de différentes congrégations, des autorités ivoiriennes et d'autres convives ont favorablement répondu à l'invitation. Reportage Francis Okwe, Morel Petit. Diocèse de Grand-Bassam, paroisse Saint-Joseph, artisan de Koumassi Nord, fanfare, paroissien bien endimanché. Ces indices portent à croire qu'il s'agit d'un jour spécial. 15 années d'existence teintées de bénédiction, de pure grâce et de faveur divine, cela se célèbre. Le dimanche 9 octobre dernier a eu lieu la célébration du jubilé de cristal de la paroisse. Cet événement organisé par la communauté paroissiale avec à sa tête le curé révérend père Émile Vanga s'est voulu une occasion d'action de grâce. Elle a été rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, qui a doublement honoré ses hôtes en présidant la messe. Il avait à ses côtés son Excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, et plusieurs prêtres, parmi lesquels les pères Jean Bonzo Kwasi et Olivier Kessé, respectivement vicaire général du diocèse et vicaire épiscopal secteur Koumassi. Des religieuses de différentes congrégations, des autorités coutumières et politiques dont le sénateur Undoyi Yapi Raymond et de nombreux autres convives qui n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Pendant sa prédication, Monseigneur Awa a mis un accent sur les relations qui existent entre les hommes, mais surtout celles qu'ils ont avec Dieu. Pour lui, elle doit prendre forme dans les petits gestes. Le Samaritain qui devait aller dans le sens contraire revient sur ses pas vers Jésus pour dire merci, pour glorifier Dieu. Et Jésus s'interroge, ne sont-ils pas tous guéris? La réponse telle que c'est pour la question a été posée, la réponse est positive. Mais comment se fait-il qu'il y a un seul qui revient sur ses pas pour rendre grâce à Dieu? Je l'ai dit, l'invité qui oublie de dire merci est en train de manger son dernier repas. La célébration a aussi été ponctuée par d'autres moments forts, l'exécution de l'hymne du jubilé, la quête et la présentation des dons par groupe ethnique. Après la communion, il y a eu la procession des 15 sièges portés par 5 enfants, 5 jeunes et 5 adultes, la remise de présents et de parchemins aux 2 évêques du diocèse, ainsi que des diplômes d'honneur à certains paroisses. Rappelons que la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est a été érigée le 28 septembre 2007 par son Excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé. 3 curés s'y sont succédés, dont l'actuel le révérend père Émile Vanga, qui au sortir de la messe n'a pas hésité à livrer ses impressions. Je voudrais dire merci au Seigneur, c'est une reconnaissance envers Dieu qui a permis que nous ayons ces années-là, parce que avoir la lutte de la paroisse, apparemment on ne pourrait pas penser que en 15 ans on pourrait obtenir ce résultat, d'abord spirituel, et puis je vais dire aussi au niveau matériel, au niveau construction. C'est
aussi pour nous un nouveau départ pour repenser la vie spirituelle, la vie morale et aller au défi. L'année pastorale 2022-2023 s'est ouverte dans le diocèse de Yamoussoukro le vendredi 7 octobre dernier. Cette rentrée pastorale a été marquée par une messe, dite en la paroisse Saint-Pierre de Raviard, et présidée par son Excellence Monseigneur Alex Tito Abliyulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du dit diocèse, qui pour l'occasion était entouré des prêtres, des religieux et religieuses, des agents pastoraux et des fidèles. Reporter Frédéric Monet, commentaire Marie Abissier. Diocèse de Yamoussoukro. Le vendredi 7 octobre dernier, la paroisse Saint-Pierre de Ravia a servi de cadre à la célébration de la rentrée pastorale diocésaine. Cet événement annuel a drainé du monde, des prêtres, des religieux et religieuses et des fidèles venus des différentes paroisses du diocèse ont pris part à la messe de rentrée présidée par son Excellence Monseigneur Alex Tito Abliyulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du dit diocèse. Au cours de son homélie, l'ordinaire du lieu a invité son auditoire à aimer l'Église, qui est la raison d'être du chrétien, tout en insistant sur le sens du sacrifice que doivent avoir les prêtres vis-à-vis de l'Église. Nous les hommes, nous ne sommes rien. L'évêque n'est rien. L'évêque, c'est un homme mortel, faible, pécheur, peut-être même le plus grand pécheur d'entre vous. Les prêtres, ils sont forts, mais c'est des hommes. Un seul est grand, c'est le Christ. Et le Christ est l'Église. On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. Donc si le Christ est grand, c'est que l'Église est grande. C'est quand nous devons aimer l'Église de toutes nos capacités d'aimer. Surtout nous les prêtres, aimer l'Église. Quelquefois quand je donne des prêtres, quand je fais de leur poser les questions prévues dans le livre, moi-même j'invente une question que je pose à ceux qui vont être ordonnés. Toi là, j'appelle chacun par son nom. Est-ce que tu es capable de mourir pour l'Église? S'il dit oui, je leur donne. Et je précise. Ce n'est pas mourir la mort spirituelle en esprit. Non, non. Mourir qui envoie l'homme au cimetière. Là. Est-ce que tu es capable de mourir pour l'Église? S'il dit oui, je leur donne. S'il hésite, pas d'ordination. L'Église, Ecclésia, notre raison d'être. À l'occasion de cette messe, l'Église Famille de Dieu de Yamoussoukro a prié pour l'humanité en demandant l'intercession des saints à travers l'exécution de la litanie des saints. L'étape suivante a été celle de la quête, où chaque fidèle est appelé à faire une offrande. Après toutes les autres étapes de la liturgie eucharistique, ont eu lieu les allocutions. Le révérend Père Jean-Claude Hatsin, curé de la paroisse Saint-Pierre de Ravia et recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia, a d'abord pris la parole pour donner des informations, puis a suivi l'intervention du révérend Père Lambert Kouramani, qui a adressé des remerciements. Je me tiens à ce pupitre pour dire merci. Merci au nom de son Excellence, Monseigneur Alex Tito Abliyulo, notre administrateur apostolique, évêque du diocèse d'Agboville et président de la conférence régionale des évêques catholiques de l'Afrique de l'Ouest, CEREAO, président de cette célébration eucharistique. Merci au Père Jean-Claude Hatsin, curé de la paroisse Saint-Pierre de Ravia. Soulignons que le thème retenu pour cette année pastorale 2022-2023 est foi, amour, ferveur. Avec cette rentrée pastorale diocésaine qui s'est déroulée ici à Ravière, comme je le disais au début de cette célébration, c'est un grand honneur pour notre paroisse et une grande joie d'accueillir un tel événement. Bien sûr, aussi, c'est un grand honneur, n'est-ce pas, d'avoir accueilli la retraite annuelle des prêtres au sein du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.